Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le MU Model Megatron Transformer, la version IDW. Donc ouais, c'est le temps de l'année de refaire un autre modèle. J'en fais à peu près un par année, c'est quand même pas si mal, mais j'ai besoin d'une pause après chaque, disons. Et ouais, j'avais commencé tout d'abord avec le Optimus qui est caché dans le coin, juste là. En haut, j'y touche pas. Ensuite, j'ai reçu en cadeau le Soundwave qui est ici, qui est vraiment génial. Et ensuite, je me suis procuré l'année passée les cassettes Ravage et Laserbeak. Donc, avec Frenzy Rumble. Et c'était vraiment superbe. Donc là, j'ai mis la main sur le Megatron de IDW. Donc, le genre de Megatron qui se transforme en Bomber. Bon, lui, il se transforme pas. Mais bon, c'est quand même un Megatron que j'aime beaucoup. Alors, ouais, j'ai mis la main dessus, vraiment pas cher, je pouvais pas refuser le prix, donc ben voilà, je suis rendu avec un autre modèle. Mais bon, on est en quarantaine, hein, il faut s'occuper. Donc ici on a la boîte, en arrière on a une vue de Megatron, on a des statistiques ici de grandeur, on a un QR code ici si vous êtes intéressé à aller visiter le site web de MU pour vous procurer les autres Transformers. Il y en a vraiment beaucoup, là. Il y a Wheeljack, il y a Drift, il y a Starscream qui est absolument magnifique. Il y a des Optimus, il y a Megatron, il y en a deux types de chaque, et Bumblebee, il y en a vraiment. Il commence à avoir une belle collection, là, vraiment. Là. Donc, ouais, ici j'ai tous mes outils prêts. Donc, j'ai des petits cutters pour couper les pièces du frame de métal. Je vais vous montrer ça tantôt. Et j'ai deux pinces ici. Donc, on a des pinces à bout plat, qui est très utile. Et on a d'autres pinces ici à bout un peu plus rond, parce que, bah, des fois. J'ai aussi des petites pincettes ici, très fines, très pointues, parce que, bah, des fois, ça arrive qu'il faut aller à l'intérieur d'une pièce difficile à rejoindre avec les doigts, puis juste bouger des pièces pour que ça fitte parfaitement. Donc, ça, c'est toujours très utile. Et en dernier recours, j'ai aussi un petit crayon que ça s'appelle un fixe de 5 secondes. C'est du plastique liquide, que bon, c'est comme une colle. On met le plastique, c'est un liquide. Et ensuite, on fait juste allumer la lumière ici. Et ça, on allume la lumière sur le liquide. Et le liquide, en 5 secondes, devient un plastique très dur. Donc ça, c'est surtout plus genre, si une pièce qui brise, parce que c'est quand même juste des trucs que tu plies. Et à force de les plier, des fois, ça casse. Ça arrive. Donc ça, c'est plus pour solidifier. Je remets les pièces ensemble, je mets du liquide, ça scelle et ça colle, plus ou moins. Donc, ouais, on a ici la boîte, on peut ouvrir pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on met ça de côté. Et ici, on ouvre. Voilà, et on dans la boîte. On a d'abord les instructions ici avec un beau art de Megatron de IDW. Et ouais, donc c'est juste des instructions très normales. On a tout le les feuilles ici démontrées. On a ensuite les instructions, donc c'est très basique. C'est pas la première fois que j'en construis, donc je commence à être à l'aise avec ce genre de truc. Alors, c'est ça. Construction, il a l'air moins complexe. Les instructions sont très minces comparées à d'autres que c'était des bottins téléphoniques. Là. On a ensuite ici des petites aimants très fortes. Elles sont petites, mais sont très fortes. Alors, je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être une pièce de rechange, peut-être un canon, je sais pas. Donc, on va y revenir. Et nous avons ici les feuilles de métal, tout en plastifié. Donc, voilà. J'ai hâte de voir ça. On va commencer bientôt. Et en extra, on a toujours les petits condons à doigts. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, détrompez-vous si vous pensez que la douleur la plus douloureuse est une coupure de papier, puisque une coupure de ces feuilles-là est wow. En fabriquant le Soundwave dernièrement, une couple d'années, je me suis coupé très gravement. Et le manuel d'instruction était imbibé de sang, c'était horrible. Je ne l'ai pas montré en caméra, j'en mentionne, parce que c'était assez 18 ans et plus comme gore. Donc, ouais, on va commencer à monter le Transformer IDW version Megatron YML081C. Bon, ok.
Mais bon, on va commencer à travailler là-dessus et faire un petit vidéologue et revenir. Alors, donc, petite première mise à jour. Alors, j'ai pris 2 heures et en 2 heures, j'ai fait 2 bras. Donc, 1 heure chaque bras. Très précisément, 1 heure chaque bras. Donc, c'est quand même bien. Comme je dis, j'ai pas eu trop de problèmes. Je suis rendu habitué. C'est. Fait quoi, le 4-5e modèle de métal que je fais de MU. Donc, je m'en viens bien. Et ouais, vraiment très cool. Le build est très, très simple. Juste peut-être mentionner. Je suis rendu à la page 6 de je sais plus trop combien. Sur 16. Ouais, 6 sur 16. Donc j'ai fini la partie ici, il me reste ici. La prochaine étape, c'est de faire son canon sur son bras. Mais juste montrer ici, genre juste petit pro tip pour ceux qui veulent commencer. Exemple, à la figure A61 ici, c'est on vous dit de fermer la forme et de faire comme une boîte. Ça ressemble un peu à un carton de lait, la boîte. Et un coup qu'elle est fermée, là on ajoute la pièce C37 qui est ici 2 fois. Et ensuite 2 autres pièces, c'est B10 et C2 ici, c'est des ronds qu'on ajoute. Je dis tout le temps de toujours regarder en avance qu'est-ce qu'on nous demande de faire avant de commencer. Donc on nous demande de rajouter des pièces après avoir fermé la boîte, ce qui est très compliqué à aller là-dedans parce que la boîte en question, en vérité, c'est juste cette partie de bras là. C'est juste ça ici. Là. Donc vous pouvez voir, c'est très miniature et aller à l'intérieur de ce bras-là pour solidifier 4 pièces, c'est très difficile. Donc, pendant que la pièce est toujours plate à ce format-là, c'est là que j'installe les formes par-dessus et ensuite je ferme la boîte. Donc, ça l'aide énormément. Donc, juste un petit pro tip ici. Ça arrive à quelques étapes. Donc, quand je commence, je regarde toujours, OK, j'ai besoin de cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. Quand j'ai toutes les pièces de la ligne, là, je commence à les assembler selon selon ce qui, moi, paraît être le plus simple comme étape à la fois. Donc, juste un petit pro tip comme ça. Alors, ouais, c'est pas mal ça. Donc, 2 heures, 2 bras, 1 heure chaque. Et ouais, on peut voir que les bras sont pas tellement gros. Et comparé Soundwave un petit peu en arrière, on voit que le Megatron va être assez beaucoup plus petit. Et donc, ouais. On a quand même beaucoup de détails avec les lames ici qui sont superbes. Petits épaules ici. Un petit peu d'électronique dans le coude. Le bras ici. Le poing, le pouce. Donc, ouais. Prochaine étape, comme je disais, c'est son canon au bras. Alors, on prend une petite pause et on va continuer plus tard. Donc, un autre petit update. Et j'ai peut-être 1 heure de plus. Et j'ai complété son arme. Donc, son genre de canon avec des blades au bout. On a ça ici. Et j'ai complété son estomac. Ses abdominaux, tout. Ou, ouais. Son ventre. Donc, ce qui est quand même cool pour l'arme, vraiment très bien. Là. Deux petites lames, on a les entrées du canon ici, j'imagine. Ouais, vraiment cool. On a les 2 aimants, juste ici. Donc, les 2 aimants que j'avais montré au début. Et si on regarde le bras, il n'y a pas de. Il n'y a pas rien dans le bras disons, pour placer l'arme. Il faut simplement coller l'aimant. That's it. On va essayer de la mettre droit et c'est tout. Ça tient bien. Donc, c'est vraiment très cool. Hasbro devrait utiliser un peu plus des aimants aussi que pour placer des trucs du genre, ce serait cool. Mais un truc qui est cool, c'est comme je dis, il n'y a pas de rien pour rester ça. Donc on peut mettre son arme au point comme ça, normalement. Ou on peut simplement la mettre au bout, faire de plus longues claws, un peu, des plus longues dents, des plus longues lames. Donc vraiment très cool. J'imagine aussi on peut le mettre sur l'autre bras si on veut. Donc si on veut y mettre à l'autre bras, il n'y a pas de problème non plus. Très 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 cool. On remet ici. Et les abdominaux ici. Vraiment très cool. On a le cockpit du Jet Bomber. Et on a là plutôt les côtes ici. Un petit peu de détails filaments un peu. Et vraiment très cool.
Donc, ouais, je n'ai pas le Generation Toy Megatron Bomber. Je vais essayer de le trouver à un bon prix modique, mettre la main dessus. Mais j'ai le classique qui est sorti. Il est sur une autre tablette. Donc, je vais essayer de le sortir pour une prochaine vidéo. Juste faire la comparaison avec lui, les parties ici. Donc, ouais. Donc, comme je dis, on est à la page 8 sur 16, donc nous sommes à la moitié. Et prochaine étape, la tête et le haut du torse. Alors, ouais, on va continuer prochaine fois. Donc, une autre petite update, une autre petite heure de fabriquer dessus. Et, bon, la dernière fois, on a fait le ventre. Et là, on a rajouté tout le torse et la tête. Donc, vraiment très cool. On a un petit peu de visuel ici. Bon, le détail de la tête, pas extra, mais quand même très bien. Mais tout le reste du corps, là, vraiment superbe. On a les trous de ventilation ici, les grillages. On a le logo des Decepticons. Les trous d'aération, vraiment superbe. Avec le torse, il est beau. Le backpack, le dos est vraiment génial avec tous les détails ici dans le dos. Je sais que chaque truc ici, c'est une pièce différente. C'était vraiment difficile d'assembler, mais on voit le résultat donne vraiment de quoi de superbe. On a le petit trademark de MU ici, du fabricant. Donc, ouais, vraiment superbe. On peut amener un des bras ici et juste donner un petit look. Bon, je le brancherai pas, je vais juste montrer. Donc, ça va avoir l'air de ça. Et pour le plaisir, j'ai amené mon petit Bomber Megatron Classic Generation. Donc, c'est un Deluxe. Donc, on peut voir qu'il va être un tout petit peu plus gros que le Deluxe. Donc, ça va être cool. Mais, ouais. Et là, on va ramener ça. J'ai juste amené pour le plaisir de me montrer. Donc, une autre truc que je voulais mentionner, on n'a que 3 feuilles de métal. Donc, A, B et C. Donc, ça va être une figurine assez petite. Comme je dis, ça va être peut-être 0.5 fois plus gros que le Deluxe. Et ouais, il n'y en a que 3 feuilles. 1, 2, 3. Je me souviens que Soundwave en avait 5 ou 6 feuilles, mais il est plus de taille Masterpiece. Donc, c'est pour ça que le IDW Megatron et le IDW Optimus Prime sont moins chers sur le site qui les vend. Se vendent un peu moins que 50$, peut-être 50$ avec le frais de shipping. Et ouais, c'est pour ça qu'ils sont pas très chers, ils sont pas très gros, mais ils sont quand même très bien aussi. Prochain, peut-être que je devrais me prendre s'ils n'en sortent pas de nouveau. Il y a le Starscream, mais lui, il est très cher aussi. Il se vend dans les centaines de dollars. Ils sont pas donnés les figurines, là. C'est des modèles, là. Et en plus, il y a tellement de hautes chances, hautes probabilités que tu peux tout scraper les feuilles, là. des trucs. Donc, ouais. Alors, ouais, je vais prendre une petite pause. On va revenir demain. On va aller se coucher, il est rendu tard. Alors, ouais, j'adore vraiment les trous de ventilation ici. On a le cockpit ici. C'est vraiment génial. Decepticons. Ouais, mais le backpack, là, wow. On dirait 2 colonnes ici. Vraiment super. Mais bon, comme je dis, on prend une petite pause. Je suis rendu à la page 10 de 16. Donc, en 1 heure, j'ai fait 2 pages. Mais ouais, il y avait beaucoup de détails. Et là, on semble s'en aller dans la pièce du... la taille et les pieds. Donc, ouais. On prend une pause et on revient. Donc, peut-être un autre petit 2 heures de plus. Et j'ai fait sa jupette. Ici, très fragile. Donc, ouais, quand même bien. On a derrière ici, petite jupette. Et j'ai fait une jambe. Donc, un petit 2 heures juste pour ça. Ça a été très long. Il y a énormément de détails dans les jambes. Juste la cuisse ici. Après, comme 30 morceaux juste là-dedans. Juste dans cette partie-là. On a ça, on a ça, on a ça, on a ça. On a ce petit cube-là. On a le rond. Ici, on a les 2 rondelles. En arrière, on a 2-3 autres parties qu'on voit à peine. Donc, ouais, juste cette partie-là, là, c'était énorme. Mais le plus dur a été le mollet et le genou, là, la façon qu'on nous demande de l'insérer et tout, ça a été ouf, très complexe. Sinon, on a comme un genre de rocher ici qui a son pied dessus. Il y a un détail en dessous ici que je sais même pas c'était quoi. Je sais toujours pas c'est quoi. Mais c'est là. Et de l'autre côté, on a les petits trucs Lego. Donc, le 2019 Hasbro All Right Reserve.
Donc, ouais. On a une patte de fête. Et on a la jupette juste ici. Et si on tient ça, on a le torse qu'on va rajouter ici éventuellement. Avec les bras. Donc on peut voir ce que ça va donner un peu comme taille. Et si on fait juste une comparaison avec le Deluxe. Donc voilà. Ça donne quand même, je dirais, un 20-25% plus gros que le Deluxe. Donc, ouais, vraiment très bien. Donc là, on prend une petite pause parce que le 2 heures sur la jambe m'a vraiment épuisé. Alors, ouais, on met de côté et on va commencer la prochaine jambe. Donc, il me reste une seule jambe à faire. Je suis rendu à la page 13 sur 16. Donc, première étape ici est faite. Donc, il reste tout le reste de la page ici. On commence par le pied. Ensuite, on passe au genou, la cuisse et ensuite, on a le mollet. Et ensuite, on va faire l'assemblage. Donc, j'ai presque fini. Ouais. Mais là, j'ai besoin d'une pause. Alors, on revient plus tard. Donc, nous voilà, pas mal terminé. Donc, c'est la dernière jambe qui restait. Bah, la deuxième. Mais bref, elle est complète. J'ai passé peut-être 1 heure et demie dessus. Ça, c'est bien été, vu que je connaissais déjà pas mal tout. Donc, il reste pas mal juste l'assemblage final. Et on peut peut-être faire une partie ici à la caméra, juste vous montrer. Donc, on a la jupette, on a la jambe et on a les 4 petits pins ici qu'il faut enligner parfaitement ici. Donc, j'en ai 2, 3 et 4. Voilà. Donc, on a les 4 pins ici. Et tout ce qu'il faut maintenant, c'est prendre les pinces. Tu faire un petit zoom. Tu focus, ouais. Donc, il faut prendre les pinces et on twist. On twist. On twist les tables. Donc, voilà, la jambe est maintenant solide. On va prendre l'autre jambe ici. Et faire le même truc. Donc, on vient placer. J'en ai un. Oups. Un ici. 2, 3 et 4. Non. 3, lui, celle-là. Donc, même chose. On a les pins ici. Donc, on vient prendre. On plie. On plie. Et. On plie. Donc, voilà. On a les jambes d'assemblée. Quand même solide. Donc, ouais, juste finir rapidement le reste, le torseau et les bras. Et revenir tout de suite après. Donc, le voilà, il est complètement transformé, complètement assemblé plutôt. Donc, on a le Megatron IDW ici. Et ouais, c'est dans les comic books IDW. Donc, ouais, on a le petit ici, Deluxe. Donc, on peut voir comparaison. Donc, comme je dis, il est environ 25% plus gros que l'original. Donc, semblable, mais plus gros. Évidemment, beaucoup plus détaillé. Et bon, il n'y a pas d'articulation, il ne se transforme pas, mais bon, c'est une belle statuette. Tout ce qu'on a, c'est son arme ici qui est avec des aimants. Donc, si vous voulez, on peut le mettre de l'autre bras. Mais bon, c'est Megatron, alors Megatron garde tout le temps ça sur ce bras-là. Et comme je dis, si vous voulez, vous pouvez le mettre plus long, quand il est en mode combat, disons, ou plus à l'arrière. Donc, vraiment très cool. Sinon, il n'y a pas d'autre articulation ou de trucs interchangeables. C'est juste un magnifique personnage. Avec énormément de détails. Et évidemment, le fait de l'avoir bâti nous-mêmes. Petite satisfaction personnelle, hein, disons. Et ouais, on a Soundwave ici, qui est lui plus Masterpiece. Donc lui, on peut voir, il est vraiment très gros. Et ouais, quand même très bien celui-là. Et pour le prix, tout à fait recommandé. C'est quand même un truc très intéressant et le fun à construire. Ça prend de la patience. J'ai fait quoi, environ 7-8 heures de travail là-dessus. Donc, ouais. Ça passe le temps, on a besoin du hobby pendant qu'on est en quarantaine. Donc, ouais. Rien d'autre à dire. Super intéressant. Le MU Transformer Megatron IDW, la version IDW. Donc, le YML081C. Numéro de code et peu importe. Là, pour ceux qui sont intéressés à se le procurer. Ça se trouve relativement facilement sur Internet. Sur AliExpress ou même les magasins américains commencent à en avoir. J'ai acheté ça dans une boutique canadienne, alors on en trouve partout.
Donc, ouais, je vais recevoir plein d'autres trucs à construire très bientôt si les douanes peuvent laisser passer mes paquets. Donc, ne manquez rien, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez, subscribez, peu importe. Vous connaissez la chanson. Et on se revoit plus tard. Donc, je vous remercie d'avoir écouté.